Cette année à nouveau, les Estivalgranges se sont clôturés en beauté avec le spectacle Terre de Feu de la compagnie Agartha et auront donc embrasé le cœur de beaucoup de monde qui auront participé au gré des nombreuses animations. Les adjoints algrangeois Carmen Noiret, Jean-Louis Mérat et Gérald Lebourg étaient venus nous en parler des Estivalgranges édition 2018. Celles-ci ont tenu cette année à nouveau en période estivale toutes leurs promesses, avec à la clé bon nombre d'activités d'animation gratuites, de quoi compléter ses vacances ou encore s'éclater en famille si l'on n'a pas eu l'opportunité de partir. Et c'est là le but même de ces Estivalgranges. Monsieur Patrick Perron, maire de la cité aux 4000. Et nous, à notre niveau municipalité, on a voulu également essayer de faire profiter de ces 2 mois d'été en priorité aux enfants de la ville qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et donc on a mis en place toute une série d'initiatives pour les occuper sur les 2 mois d'été. Et donc tout est bien sûr gratuit, toutes les animations durant ces 2 mois-là sont offertes à la population, aux petits et aux grands d'ailleurs. Mais voilà, l'idée c'est quand même de n'oublier personne dans ces 2 mois d'été. Les activités qui ont très bien marché, comme d'habitude le Festival des Jeux Géants, les activités également avec la marche sur l'eau, la piscine qui avait un petit côté piscine municipale, plage en plein air mais qui était vraiment sympa, et puis des activités où on était en plus petit nombre mais qui marchent aussi qui sont habituelles maintenant, la soirée loup-garou, la soirée jeux de société également. Une nouveauté cette année avec le partenariat qu'on a avec la médiathèque de Nilvange sur la soirée jeux vidéo, mais voilà, pas mal de choses qu'on va renouveler. Les spectacles étaient gratuits, mais ils étaient offerts à la population, mais il y a un coût derrière, il y a un budget de fonctionnement sur ces 2 mois que Gérald gère parfaitement, mais en même temps on en discute souvent. On essaie de faire mieux, alors parfois il faut remettre un petit peu d'argent dessus, mais ça ne coûte pas non plus des sommes importantes. Cela dit, on essaye d'offrir quand même des choses de qualité et qui rassemblent un plus grand nombre. Et en effet, le public fut au rendez-vous non seulement au spectacle de clôture, mais également aux différentes animations. Est-ce que tu as aimé? Oui. C'est la 3e fois qu'elle vient, quoi. Elle a été aux Jeux Géants et elle a été, je sais plus à quoi. Et ça lui a plu? Oui. En tout cas, un vaste programme qui se clôture en feu, en lumière et tout en poésie. Effectivement, un très beau spectacle ce soir là pour cette clôture. Donc le spectacle de Irréel et puis ensuite de la compagnie Agartha qui vient de Strasbourg, qui nous a vraiment enchantés avec vraiment un super final qui conclut un bel été. Donc c'est la compagnie Agartha qui va présenter un spectacle ce soir, un spectacle de feu. Donc il y aura de la jonglerie, des chorégraphies, de la danse, des effets pyrotechniques, de l'avalage de flammes et plein d'autres choses. Alors ça fait 5 ans là qu'on travaille ensemble avec Émilie justement. Et ça fait une petite dizaine d'années sinon qu'on travaille dans le feu justement, Émilie et moi, séparément à la base. Et il y a 5 ans on a cofondé la compagnie Agartha ensemble. Alors pour ce spectacle, il n'y a pas de fil conducteur narratif, mais il y a un fil conducteur dans les effets visuels en fait. Il y a une succession d'effets visuels, comme vous le verrez tout à l'heure justement, sur lesquels nous nous appuyons justement pour la trame de ce spectacle. Alors oui, tout à fait, effectivement, c'est du spectacle vivant, donc on espère que le public justement sera réceptif à notre art, effectivement. Et là, pour cette clôture justement des événements de l'été d'Algrange, je pense que ça s'inscrit tout à fait dans ce propos. C'était très beau. Féerique, vraiment. Adoré. C'était gracieux, c'était féerique, c'était vraiment très beau.
bonsoir, on vient de Thionville et on a apprécié fortement cette belle soirée. Et c'était du top niveau. Magnifique, très très beau. Beaucoup de poésie, beaucoup de féerie, très marrant, Mary Poppins. Non, on a passé une très très belle soirée, vraiment. Les Estivalgranges vous donnent rendez-vous l'an prochain. Les organisateurs ont encore plein d'idées d'animation nouvelles. En attendant, la municipalité algrangeoise vous donne rendez-vous dimanche 2 septembre pour sa traditionnelle fête du monde. Le 2 septembre, la veille de la rentrée scolaire, la traditionnelle fête du monde qui va permettre à la population et puis aux personnes environnantes de toute la vallée. D'ailleurs, cette journée est adressée à toute personne qui désire y venir. Avec une idée toujours derrière de rappeler que Algrange et les autres villes de la vallée se sont créées sur, bien entendu, le travail de la sidérurgie et les mines de fer, mais également sur cette diversité, 26 nationalités sur Algrange et qui vivaient en parfaite harmonie. Donc il y a aussi derrière un message d'espoir que l'on renvoie aux populations. La différence n'existe que chez ceux qui veulent bien la montrer comme un argument politique. Chez nous, c'est une richesse.